Allez, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu brouillon. Et je vous annonce d'entrée, ça va être brouillon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler irrigation. Donc on va mettre des asperceurs, on va parler de vannes de départ, on va parler de tuyaux enterrés qu'il m'a fallu pour venir jusqu'à la serre. Donc ça c'est plein de petites séquences que je vous avais pris au fur et à mesure que je mettais en place mon irrigation. Donc ça je sais que ça intéresse certaines personnes parce que j'ai souvent des questions qui me reviennent sur mes départs, sur mes prises en charge. Voilà, les asperceurs, plein de petits points. Donc bon, elle va être un petit peu brouillon. Comme il a plu beau, on peut pas trop travailler dans les champs. Donc bon, mais j'en profite un petit peu pour vous finir cette vidéo que j'avais envie de vous mettre il y a un petit moment, hein, ça va faire bientôt 2 mois que j'avais attaqué cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu tous ces points. Après on passe à l'installation des asperceurs, donc dans la nouvelle serre de tomates. Vous verrez, il y a beaucoup de décalage avec la première vidéo que je vais vous mettre juste après le jingle. Donc c'est parti, on regarde tout ça. Putain, il est propre ce camion. Ça c'est bon. Hop, chien chargé. Allez, une bobine, 2 bobines. Bon allez, je viens d'aller récupérer une partie du matériel donc qui va me servir à mettre l'irrigation, donc comme je vous ai dit, dans cette partie du champ. Donc là j'ai 2 couronnes. J'ai une couronne en 32, pour ceux qui me demandent tout le temps les diamètres des tuyaux. Donc là on est sur du 32 pour la ligne, on va dire quasiment principale. Donc ça va partir direction de la serre. Et là donc j'ai pris une couronne de 50 mètres de diamètre 25. Hop. Voilà. Donc ça va me permettre de préparer déjà les tuyaux. Je vais les faire. J'étais pas très chaud de les faire au début, mais au final je vais le faire, ça sera fait. Pour mettre l'aspersion, c'est peut-être pour la préparation de sol si je viens à plus avoir de pluie. Ça va être un peu compliqué, donc je vais le mettre. Donc ça, il va falloir que je commence déjà à les dérouler le long du tuyau pour qu'ils se ramollissent un petit peu, parce que là ils sont super raides, en plus ils sont petits et il fait un petit peu froid. Donc je vais déjà dérouler ça, ça m'aidera après à le glisser en haut donc de la serre. Donc ça pourrait être en attente. Et après on s'occupera d'enterrer ce tuyau pour faire l'alimentation de la serre. Allez, on y va. Ouais, comme vous voyez, j'ai fait tant bien que mal le vidage du rouleau. Donc j'y suis arrivé jusqu'au bout, quasiment au bout. Mais forcément, comme les spires sont trop dures, je vais le laisser un petit peu se ramollir. Vous voyez, au début j'ai pu parce que c'était plus grand, mais plus ça va, plus c'est petit. Donc je vais le laisser un peu se détendre naturellement. Pendant ce temps, on s'attaque au reste. Vous pouvez le voir, donc ça y est, j'ai mis en place le T. Donc on est resté donc sur un T en 32 dans tous les sens. Parce que peut-être jusqu'au bout de la ligne je mettrai un petit bout avec un raccord directement pour tomber sur du 25. Mais là au moins j'ai toute ma ligne en 32. Donc dans tous les cas, quand cette ligne au fond je m'en sers pas, elle est bouchée par un bouchon. Donc après j'ai fait ça, j'ai fait descendre donc le tuyau au fond. Là je vais l'arranger bien pour qu'il soit bien plaqué. Comme vous voyez, donc au niveau du sol, ça m'arrive là. Donc sachant que je fais pas 1,20 m, voilà, je doute très bien qu'il y a un peu plus qu'1 mètre. Donc ça m'étonnerait que je trappe le tuyau en passant le décompacteur ou un outil à dents. Là j'essaierai au maximum de venir me coller pour faire une descente droite et partir vers en bas. Donc après je vais tout caler pour pas que ça serpente de trop. Je ferai donc la sortie là-bas et après donc on pourra revenir avec la pelle pour reboucher toute cette tranchée. Et voilà, donc pourquoi je ne vais pas enterrer la dérivation? Je vais tout simplement pas l'enterrer parce que ça va me faire un repère. Je vais mettre un piquet au bord et ça va me faire un repère, voir où c'est qui est le tuyau. Surtout celui-là, le petit qui est arrivé par là, je vais le laisser au bord. Et deuxième, c'est en cas de problème, j'ai envie d'avoir tous les raccords accessibles. Au cas où un raccord bleu ou dedans, vous savez, il y a des espèces de joints. Si ça me fuit, j'ai pas envie d'aller chercher ça à mettre sous terre, hein, sachant qu'on ne le fera jamais. Si ça fuit, et ben, voilà. Donc au moins s'il y a un problème, ça sera qu'au niveau des raccords. Et donc je les aurai quasiment à proximité partout. Donc ce système, comme vous l'avez vu, est partout là-bas. Dès qu'on est enterré, on essaye de faire ressortir les tuyaux libres pour pouvoir ne pas enterrer de dérivation ou de raccord. Là c'est pareil, le morceau, je vais le mettre en un seul morceau, donc sans raccord. Ça évitera donc tous les problèmes potentiels de fuite. Donc là du 32 c'est costaud, hein, ça c'est du 6 bar. Donc il n'y a pas de problème avec la terre dessus, il n'y a aucun problème. Hein.
Et du coup, c'est parti. Je finis d'arranger tout ça et puis on va commencer à enterrer. Voilà, donc là j'ai mis le tuyau, on voit mieux d'en haut, à partir du T qui part donc comme ça jusqu'au fond. J'ai calé avec des mottes de terre parce que le tuyau est très raide et du coup c'est compliqué pour le tenir en place, même s'il a la bonne forme. Il aurait besoin de plusieurs jours pour se déplier avec une bonne chaleur. Bon bref, de toute façon on s'en fiche, on va le faire quand même. Donc c'est parti, je vais prendre la pelle et on va essayer de reboucher ça tout doucement pour pas que ça fasse des gros coups quand même sur les tuyaux. Malgré que ça craint rien, on a le temps, on va faire ça tranquillement. Bon, ben, je sais plus qui c'est qui disait que quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Bon, ben ça marche bien. Hein. J'ai oublié les clés de la mini-pelle sur la clé du tracteur. Et bien sûr, le tracteur, je l'ai pris l'autre jour. Donc du coup, je suis obligé de repartir au tracteur pour récupérer les clés pour revenir ici. Impeccable. Allez. Bon, voilà, mais je voulais continuer et bien sûr, c'est pas vrai ça, il se met à pleuvoir. Donc bon, heureusement que j'ai fini de reboucher ma tranchée. Bon là je l'ai gardé un petit peu grossi à cette hauteur pour pouvoir après, une fois que j'aurai mis l'autre tuyau, égaliser un petit peu et pouvoir en rajouter un petit peu sur cette partie. Donc bon, on voit quasiment plus rien, là je me suis mis à fleur, il n'y a pas de souci. J'ai gardé un petit peu de terre là-bas pour faire le départ de la tranchée comme j'ai fait en reculons. Donc voilà, au moins j'ai le tuyau à portée. Donc si j'ai besoin de faire quoi que ce soit, un robinet, un arrêt, un bouchon, un autre départ, enfin quelque chose pour démarrer du milieu du champ, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on fera plus tard, je peux le faire. Que si c'est enterré, c'est foutu, ok c'est joli au départ, mais au final après tu peux plus rien faire. Donc du coup ça fait que j'ai préféré garder ça là, ça dérange pas. Donc là on est à ras du chemin, entre le chemin et le champ, donc du coup il n'y a pas de problème. Bon mais en plus qui manque de la chaleur, maintenant il s'est mis à pleuvoir, donc pour mon tuyau je sais pas si c'est pas cuit pour aujourd'hui, parce que bon il me faut le passer dans tous les anneaux, donc je sais pas trop. Je vais essayer de voir ce que je peux faire et on voit ça. Allez, il pleut pas mal. J'ai fini, j'ai mis le tuyau en haut, comme vous l'avez vu je l'ai fait passer donc dans les triangles, parce que ça moi je l'attache suspendu à la traverse du milieu. Pourquoi je l'attache à la traverse du milieu et pas là? Parce que déjà forcément après quand il y a les pendulaires, donc les asperceurs pendulaires, ça tape dans la tête, c'est pas grave. Donc moi je l'attache tout en haut. Après il y a le petit goûteur donc qui descend un petit peu plus bas, et du coup ça permet de faire un rayon plus large aussi d'aspersion. Plus il est bas forcément, plus le cône va être petit, et plus c'est haut, plus ça va pouvoir aller arroser large. Bon moi généralement, je vais vous montrer donc dans notre serre. Ça permettra aussi que vous voyez un petit peu cette moutarde. Vous entendez? Ça tombe, hein. On ne dirait pas. Donc voilà en gros comment j'avais fait l'autre fois. Même je l'avais suspendu avec des cordes sur les fils du milieu. Bref, là je me le mettrai sur la traverse. Donc vous voyez le montage. Alors là il y a juste le tuyau avec le petit pendulaire avec le poids et le petit asperceur. Donc comme certains vont sûrement me poser la question, parce que des fois il y en a qui n'écoutent pas les vidéos en entier. C'est pas de la micro-aspersion, mais on va dire que c'est très faible débit. Ça j'arrose à l'ordre de, je crois, entre 3-4 mm à l'heure. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc ça me va très bien, parce que c'est juste, ça me permet quand je fais le travail du sol de remouiller. Moi généralement j'arrose qu'au goutte à goutte. Je fais juste de l'aspersion, un peu de refroidissement, mais c'est surtout pour pouvoir avoir un sol entièrement humide, que je passe des engrais, que je fais des semis comme ça, vous l'avez vu, ou que je m'occupe. Je vais rentrer un petit peu dans la moutarde, vous allez voir ça, j'y crois pas quoi, comme c'est énorme. Hop, voilà. Donc ça me permet voilà, d'avoir ça. Et donc ceux-là, ils sont donnés, il me semble, pour 7,50 m de diamètre à 2 barres. Donc c'est ce que je mets. Mais par contre, j'arrive tout juste au bord. Donc ça va bien en fait, 7,50 m.
ça va bien pour une serre de 7 mètres quoi, parce que si le débit est un petit peu plus faible, ça arrose pas tout à fait la partie. Donc là je mets des asperceurs de 7,50 m pour une serre de 7,50 m de rayon, et ça marche plutôt bien. Donc voilà le système. De toute façon je vous montrerai tout ça. Je sais pas là si la personne qui me fournit l'irrigation va avoir cette marque. Au passage, ça je me rappelle même plus où c'est que je l'avais commandé. Je crois que je l'avais commandé sur internet, mais vraiment je me rappelle plus où. Et ça m'allait super bien parce que du coup il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 6 sur la longueur pour une serre de 40 mètres. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc ça va très bien, il n'y a pas beaucoup d'entretien, il n'y a rien à faire. C'est anti-goutte, donc du coup dès qu'il n'y a plus la pression, il y a le petit clapet au milieu qui s'arrête et qui évite qu'on se reçoive des gouttes et que ça fasse un trou par terre et autres. Donc ça c'est super, donc ça il y a l'anti-goutte, ça se déclenche, j'en sais rien, 500 grammes de pression, je vais vous dire ça comme ça. Et voilà, et juste s'il venait à y avoir un petit peu des fois de dépôt, c'est même pas des dépôts, c'est un peu de sable ou j'en sais rien. Il y a juste à faire un quart de tour, on ouvre, on purge et on remet les goutteurs. C'est très vite fait, très peu d'entretien et pour un coût vraiment dérisoire. Je crois que ça coûte pas entre 3 et 5 euros pièce, quelque chose comme ça, complet avec la descente et le poids. Donc vraiment c'est super système, donc je ferai ça. Donc là je vais attendre que ce tuyau se détende un petit peu, en plus il pleut trop, donc là j'arrête. Franchement, travailler sous la pluie, non merci. Donc je vous dis sûrement à de suite pour la suite de la vidéo. Bon allez, de retour le lendemain, ça va un petit peu mieux le temps, c'est pas trop ça, ça se couvre, mais bon c'est pas grave. Donc là j'ai pris quelques petits trucs. Départ du tuyau qui me permettra de visser donc la vanne dessus. Donc là je vais couper le tuyau, je vais mettre le petit embout. Et après donc la scie donc pour couper le tuyau et des colliers pour fixer donc en souple. Ça je le fixe souple pour éviter les à-coups et le bruit que ça peut faire si on le met en dur, les coups d'eau dans le tuyau. Malgré que ce n'est pas des coups de bélier, mais c'est un petit peu dérangeant. Donc ça je vais le prendre, je vais faire des petites boucles donc en haut sur la traverse et ça va me permettre donc de le suspendre à hauteur. Donc bon, c'est parti, je vous montre directement. Bon voilà, déjà le tuyau est à peu près suspendu. Bon mais là ça fait encore des vagues parce que je n'ai pas coupé la fin du tuyau. Je vais vous montrer à la fin. Par contre à la fin il n'y a pas de problème. Voilà, ça plaque quasiment en haut. Donc là j'ai mis un crochet, un Riesland tous les 3 arceaux à peu près. Donc tous les 3 arceaux. J'ai fait ça donc déjà pour prépositionner en hauteur, commencer à donner la forme. Mais maintenant je vais couper la longueur qui me suffit pour arriver donc jusqu'en bas, donc au niveau du raccord. Donc j'espère que vous comprenez le système, hein. On va arriver de là avec une vanne, on va monter directement en haut, ou alors sinon je débranche le système d'en haut et je mets le système du bas. Donc très simple. Donc là il me suffit de prendre le tuyau du haut, le glisser le long et le ramener donc jusqu'à la prise d'eau. Allez, tant que je suis à ce niveau de la serre, je vais vous montrer un petit peu le montage que j'ai donc pour l'arrivée de la serre. Donc ça c'est le montage que j'ai dans l'ancienne serre. Vous savez où c'est qu'il y a la folle moutarde. Là c'est un montage donc assez simple. On arrive donc en 32. Après j'ai une vanne d'arrêt. J'ai un manomètre de pression. Hop, voilà. Donc qui me permet d'ajuster la pression en fonction si c'est le goutte à goutte ou l'aspersion. Bon, tout simplement ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin, je dévisse ici et soit je branche à la ligne, donc que vous voyez que j'ai suspendu en haut, que je mets en travers en bas et donc je défais ici et je branche en bas. Bref, vous avez compris. Ou alors je fais comme ça. Donc là il y a toujours un filtre, malgré que l'eau soit souvent propre. Regardez, ça fait d'ailleurs quelques temps que j'ai pas regardé. Hop, hop. Bon, vous voyez, c'est pas spécialement sale. Il y a quelques peu de dépôt, mais c'est assez propre dans l'ensemble. Bon, c'est de l'eau de forage, c'est normal. S'il n'y a pas de fuite sur la ligne, normalement, ça sort très propre. Donc voilà l'opération. Je ferme parce que des fois, je mets l'aspersion encore dans la serre. Donc voilà le montage qu'il va falloir que je fasse dans l'autre serre. Donc c'est rien de bien compliqué, hein. On arrive en 32, vanne, régulateur de pression, filtre. Et après, moi je fais avec des lignes en 16. Sur 40 mètres, ça passe assez, il n'y a pas de perte de charge, vu que j'ai une belle pression avec le forage, ça sert à rien de surdimensionner les tuyaux, même l'aspersion en haut, donc forcément qui arrive, hein, voilà.
on arrive avec voilà, il me semble que c'est du 16 ou du 25. Bon bref, je vais regarder ça. Et voilà, je te dis des conneries, c'est du 25. Donc on arrive en 32 et on part en 25. Allez, maintenant que le petit flashback est terminé, on se retrouve donc quasiment en temps réel où c'est qu'il y a les tomates qui sont plantées maintenant. Donc ça a bien avancé, vous le voyez. J'en profite pour faire un petit point sur les tomates. Donc ça pousse plutôt très bien, pas de souci particulier. Ça pousse. Bref, et j'ai enfin reçu donc les asperceurs. Donc que je vais mettre au-dessus. Moi, c'est pas des asperceurs exactement d'irrigation. Je m'en sers un petit peu les deux. Un peu pour rafraîchir des fois l'été, je mets un petit moment quand il fait vraiment trop chaud ou pour créer de l'humidité dans la serre. Et pour travailler le sol, bien sûr, quand la saison est terminée et que j'ai besoin de travailler le sol. Donc pour ça, j'utilise donc ce système. Alors je vous pose par terre et je vous montre directement. Donc là, moi j'utilise ce système. Là, c'est le système Nandagen, vous le savez. Donc là, c'est composé de 3 parties. Si vous devez en acheter. Donc je vais vous caler pour bien le voir. Hop. Donc là c'est composé d'une première descente. Donc ça c'est vendu complet. Hein. Il y a le contrepoids donc pour éviter que l'asperceur se balade dans tous les sens. Avec directement la tête de vipère enfoncée dedans et quart de tour. Et après il y a 2 options. Donc ça c'est une option anti-goutte. Ça veut dire que là-dedans l'eau ne coulera plus dès qu'on arrête l'irrigation. Donc à la vanne. Ça s'arrête et ça évite que ça goûte et que tout le tuyau se vide. Donc pour le visser, c'est très simple, on fait un petit quart de tour, hop, c'est fini, c'est fixé. Et à partir de là, après, donc moi j'utilise ce type d'asperceur. Je trouve que ça va plutôt bien parce que ça fait de l'eau assez fine et assez bien répartie. Donc après ça tourne comme ça, vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos dans l'autre serre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bon, si ça se bouche que là. Donc s'il venait à y avoir un petit escargot, quelque chose qui se met entre temps, donc ça s'enlève très très bien. Il n'y a aucun problème, il y a juste à le sortir, souffler un peu et ça se dégage. Et là pareil, petit quart de tour et c'est terminé. Donc là au niveau après de la surface mouillée, donc ça c'est des asperceurs qui ont 7,50 m donc de diamètre, hein. Attention, regardez-le bien parce que des fois ça parle en rayon et pas en diamètre. Donc là j'ai une équivalence il me semble de 150 litres à l'heure, si je dis pas de bêtises, peut-être si je trouve un truc sur internet je vous le mettrai en même temps. Et donc ça me permet facilement d'arroser la serre de 7 mètres. Donc comme la serre fait, je me répète, 7 mètres de large, en ayant donc une surface de 7,50 m, on mouille largement au bord, sachant qu'il y a une déperdition à peu près sur le dernier tiers d'arrosage, on perd un petit peu. Donc moi si ça ne m'arrose pas exactement au bord de la serre, ça m'arrange plutôt, parce que le but c'est qu'on arrose en gros de cette partie, jusqu'à la dernière, et en gros même si on fait des cultures au sol, de la salade ou autre, c'est pas grave, ça mouillera suffisamment. Donc pour ça c'est pas très compliqué. Donc vous vous rappelez hein, juste avant j'avais tiré ma ligne donc au dessus. Alors après selon aussi quand même je préfère vous dire aussi, selon les cultures que vous faites, peut-être il vous faudra mettre 2 lignes, donc une ligne ici à peu près, vous voyez, sur cette partie, et une autre ligne ici avec des asperceurs un petit peu plus bas et qui ont un rayon de 3,50 m peut-être ou 4 mètres. Tout ça pourquoi? Pour le croisement au milieu. Parce que bon, au milieu là ici ce type d'asperceur arrose assez bien, mais peut-être la portée au bord va être un petit peu diminuée. Donc pour avoir un mouillage assez homogène et une bonne répartition de l'eau, préférez mettre 2 lignes. Moi comme je vous dis, c'est juste pour refroidir, donc je le mets même tout en haut, hein. Généralement les maraîchers, vous le savez, certains ont des pendulaires qui tombent là. Des fois quand on marche on se les tape un peu dans la tête, mais ça permet d'être un peu plus près du sol. Donc ça va dépendre aussi des marques et du type d'asperceur que vous mettez. Il y en a, ils ont des espèces de têtes rotatives, donc pour faire de la brume des fois ou même de l'arrosage. Donc ça, libre à vous de choisir ce qui vous va bien. Moi j'ai choisi ce système parce que ça allait très bien dans l'autre serre, ça coûte vraiment pas cher. Un asperceur complet, ça doit coûter, je vais dire à peu près, complet peut-être 6 ou 7 euros maximum, hein. Peut-être je dis une bêtise, peut-être c'est moins cher, hein. Parce qu'il me semble que c'est un 5, ouais peut-être même pas 5 euros peut-être. Donc là c'est pas grave, j'en ai pas besoin de beaucoup pour arriver jusqu'au bout de ma serre. Donc là je vais faire la même chose pour pratiquer
un bon maillage, je ne vais pas les mettre bien sûr à 7,50 m qu'on est au bord, je vais plutôt les mettre à, je vais essayer de diviser 6,50 m ou 7 mètres. Donc c'est parti, je mesure ça et je vous montre après comment on le pose. Allez, donc je viens de faire mes petits calculs. Donc moi pour l'irrigation, je compte pas le premier arceau qui est au bord, parce que souvent vous voyez j'ai la ligne d'arrosage, ça sert à rien de mouiller et de créer de l'herbe sur le bord. Donc j'ai compté sur la longueur, j'ai 26 arceaux donc qui sont plantés à 1,25 m. Donc tout ça, ça me fait à peu près 32,50 m à arroser. Donc que je vais diviser par 6 asperceurs. Donc vous voyez, ça me fait à peu près 5,40 mètres à peu près à espacer donc mes asperceurs. Donc c'est largement bon. Je vais peut-être même me tenir un petit peu plus. Donc je vais en gros me tenir à ça quand même pour avoir une répartition égale sur la largeur. Donc il y aura un petit peu plus de mouillage et un petit peu plus de croisement sur le milieu et ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est parti, je mesure tout ça et je commence à planter les asperceurs. Je vous montre comment ça se passe. Bon allez, pour commencer, donc j'ai à peu près un asperceur à mettre donc tous les 4 arceaux et demi. Donc comme vous voyez au bord, je suis à 2 asperceurs et demi, donc je vais le mettre là. Ça ira très très bien. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais vous fixer là. Hop. Moi je prends une petite perceuse. Il y en a qui vont crier au drame, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, il y a des poinçons donc, qui existent pour poinçonner la tête de vipère. Et pour cela, moi, j'utilise une mèche qui fait pile la taille du trou. Ça suffit en poussant, donc après, à créer l'étanchéité. Allez, je vous montre. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, donc il y a juste à planter à l'intérieur. Bon, là c'est un petit peu plus dur, justement, c'est volontaire, hein. Je le mets un peu dur pour que il n'y ait pas de fuite. Les poinçons, ça fonctionne un petit peu pareil, sauf que ça fait un arrondi légèrement. Et bon, ça plaque mieux, vous voyez, c'est un petit peu plus simple à rentrer avec. Mais voilà, c'est fait. Donc là, ça tient uniquement comme ça. On passe aux autres. Bon allez, donc voilà, ça y est, j'ai monté donc tous les asperceurs. Hop. Encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Et voilà. Donc il me faut que 6 asperceurs, vous voyez, dans cette serre. C'est pas fou. Donc là, moi, j'ai créé une ligne comme ça. Je m'embête pas des masses de plus parce que je me sers très peu de l'aspersion. Sinon vous faites un T avec une autre vanne sur cette ligne. Bon, je pourrais, vous voyez, hop, ou du moins juste après, plutôt là, vous mettez un T et vous raccordez, et avec une vanne sur la ligne de goutte à goutte, pardon, vous raccordez là avec un T, vous mettez une vanne là dessus et au moins vous pouvez éteindre votre serre. Ça part soit à l'aspersion ou alors là avec une vanne aussi ici. Bon, vous le voyez, ce qui vous va le mieux. Moi je préfère dévisser parce que généralement quand je me sers de l'aspersion, je ne me sers pas du goutte à goutte et c'est assez rapide à changer ce système. Donc voilà, donc là je vais faire un test. Il me faudra peut-être régler le régulateur parce que là forcément j'ai été réglé donc pour le goutte à goutte qui fonctionne à peu près entre, on va dire, entre 0,6 et 1 bar, alors que l'aspersion ça marche plutôt à un régime nominal entre, on va dire, 2 et 3 bars il me semble sur cela. Donc il y a besoin d'un petit peu plus de débit. Donc je fais le changement, je vais allumer et je vous montre en fonctionnement et je vais prendre un peu la pluie. Allez hop, on va ouvrir un petit peu plus d'eau. Ça devrait aller. Ah, qu'est-ce qui se passe? Lui il fuit d'en haut, ok. Bon, là il n'y a pas assez de pression. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, là les clapets, vous voyez, ils démarrent pas. Les clapets n'ont pas démarré encore. Peut-être falloir que je le dévisse un peu. Peut-être. Voilà. Voilà, là c'est parti. Hop. Ouh. Le clapet était verrouillé. Ici j'ai une petite fuite, mais le clapet est aussi. Voilà. Là c'est parti. Ouh. Ça trempe, putain, là j'ai une fuite.
Voilà. Là, tous les clapets étaient fermés. Voilà. Ouah. Voilà. Et celui-là, on en est, et lui il tourne. Vous voyez? Bon, vous allez prendre l'eau, hein, forcément. Voilà, en gros, le système. Bon, et bien voilà, l'installation est prête. Vous avez vu, j'ai tourné 5 minutes et déjà ça a commencé à mouiller beaucoup. Alors que c'est pas fort, vous voyez, sur le plastique. Donc là-bas j'ai un petit souci, j'ai une petite fuite. Bon, mais bien sûr, le trou je l'ai foiré, hein, bien sûr. Donc il va falloir que je trouve une petite solution, foutre des raccords pour le repercer. Le premier, je faisais en poussant directement en haut, et après j'ai pris la solution de pousser avec le contrepoids vers en haut, et ça allait beaucoup mieux. Donc bon, petite erreur bien sûr, hein, comme d'habitude. En tout cas déjà le climat ça change, c'est quoi, 5 minutes même pas, le climat change énormément, donc ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir l'aspersion en cas de grosse chaleur, comme ça va certainement arriver. Ça fera du bien un petit peu de rafraîchir tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bon, elle va être moins bien que d'habitude celle-là, c'est sûr, parce que du coup c'était un peu un fourre-tout. C'est que je voulais vous montrer certains points, donc je sais même pas comment je vais la monter, je me rappelle même plus les séquences qu'il y avait. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques infos utiles pour votre exploitation. Donc en tout cas je vous dis merci à tous. Et comme d'habitude, encore merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens membres. Et en tout cas je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, ciao ciao.